Ils sont très soudés tous les deux. Je comprends pourquoi. Le film est très émouvant et je vois que tu l'as dédié à Jacob Hunt. Je crois qu'il est un peu à l'origine de cette histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Une discussion, en fait. Jacob Hunt était le frère trans de mon co-scénariste. Il avait fait un documentaire sur lui. Et dans ce documentaire, il y avait une discussion de Jacob avec son frère aîné sur ce désir très fort de parentalité et ce choix qu'il devait faire, parce que pour lui, il était obligé de faire ce choix entre finir sa transition et faire son hystérectomie ou pouvoir porter l'enfant que sa compagne ne pouvait pas porter. Et il n'a pas porté son enfant, mais justement dans cette discussion, j'ai ressenti toute la douleur que c'était pour lui de devoir faire ce choix. Et c'est ça m'a émue, passionnée, et je me suis plongée dans le sujet justement de tous ces hommes, notamment aux États-Unis, qui chaque année portent leur enfant et mettent au monde leur enfant. Le documentaire, c'est Kobe, si vous pouvez le voir, c'est magnifique, on l'a passé ici il y a quelques temps. N'hésitez pas, les questions, j'imagine, il faut un peu de temps, j'imagine, pour digérer le film, mais n'hésitez pas, le micro est à vous. Jonas, tu as été approché comment par Marie Castille? Ben, simplement, elle m'a appelé un matin et 3 jours après, elle était à Lyon pour venir me rencontrer et me proposer de participer à ce projet. Mais du coup, sur quelle base t'as envoyé? C'était un casting? C'était Bah oui, elle m'a proposé de passer une audition. Du coup, de base, elle était venue un peu pour me chercher pour le personnage de Benjamin. Et suite à une longue discussion qu'on a eue lors de notre rencontre, on s'était dit que ça serait bien que je passe les auditions pour le rôle de Benjamin, mais aussi pour le rôle d'Antoine, le grand frère de Benjamin. Et il s'avère que j'étais inexpérimenté pour jouer un premier rôle et j'étais clairement trop jeune pour jouer un grand frère. Donc, moi à ce moment-là, je me suis dit voilà, j'ai raté ma vie. Et au final, elle m'a dit qu'elle aimerait beaucoup, malgré tout, travailler avec moi, sauf que il me faut de l'expérience, mais si personne m'en donne, je ne pourrais jamais m'en faire. Donc elle était partante pour m'écrire un petit rôle pour que je commence à faire mon expérience au cinéma et me voici devant vous ce soir. 3 ans. Parce que le rôle de Noémie, ça te semblait complètement insurmontable ou... Déjà, le personnage de Benjamin, je pense que c'est un rôle principal qui est vachement difficile à endosser. Déjà parce qu'il parle pas beaucoup, et moi tu m'enlèves les mots, je fais plus grand chose, je pense. Donc clairement ça c'était quelque chose de compliqué. Puis mine de rien, je pense qu'il y a des passages où, vécu ou pas vécu, ça fait pas l'interprétation, et je pense qu'il y a clairement, j'aurais pas eu autant de justesse dans mon jeu. Ça, je m'en suis aperçu au bout de la 9e fois, regarder le film. Je me suis rendu compte que clairement, il y a des choses que j'aurais pas pu jouer avec autant de justesse. Tout simplement. Le vécu ne fait pas l'expérience. Merci. Bonsoir Marie Castille. Je suis frappé par le fait qu'il y a tous vos thèmes principaux, les principaux thèmes de vos films, et notamment c'est un film sur la gestion de la vérité. Tous vos films, ce sont ça. Il y a aussi l'idée qu'on est tout seul pour prendre les décisions importantes, et puis aussi de sa vie, et aussi qu'est-ce que c'est qu'être un fils. Pas simplement un père, mais un fils. Et tous vos films parlent de ça, finalement. Il y avait j'ai songé, c'était un film moins important,
l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, avec Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, où il porte un enfant. Et ce n'étaient pas déjà des thèmes qui étaient développés. Vous en faites un film extrêmement moderne, extrêmement sociétal, avec évidemment la présence de l'eau qui est comme un contrepoint de le partage des eaux, l'enfantement, etc. Et puis il y a une humanité toujours dans le regard que vous portez sur les personnages. C'est jamais caricatural, et on n'est jamais dans quelque chose qui est de l'ordre du jugement et de l'explication. On montre les choses comme ça et on apprend petit à petit, comme dans une pièce de théâtre, les événements passés. Comment vous avez écrit, vous êtes à deux pour l'avoir écrit, comment vous avez écrit ce film qui est absolument bouleversant et qui est surtout très très beau visuellement? Merci pour tout ça. Et en termes d'humanité, vous êtes un grand sur l'humanité. Alors merci pour ça. Je l'ai écrit comme j'écris tous mes films, c'est-à-dire que c'est peut-être mon ancienne vie de journaliste qui fait que j'aime énormément me documenter, j'aime pouvoir rencontrer des personnes qui vont m'aider, m'aiguiller, me conseiller, qui vont me faire la confiance de partager des vécus, des ressentis. Et donc, que ce soit des personnes qui justement pouvaient me donner énormément d'informations par rapport au personnage de Benjamin, celui d'autres, mais aussi par rapport à tout leur entourage, par rapport à ceux qui les suivent. D'ailleurs, je ne sais pas où elle est dans la salle, mais il y a une personne, Laurence Hérault, qui m'a aussi, qui a beaucoup travaillé, écrit sur la transparentalité et qui m'a fait voilà, l'honneur de me recevoir, de m'en parler et de me guider. Donc je ne sais pas où elle est, mais merci Laurence. Voilà, j'aime travailler avec des personnes qui vont me permettre de tout en... Ce qui est intéressant avec la fiction et le cinéma, c'est que justement, à travers des personnages, on peut incarner une histoire, on peut incarner quelque chose que le public peut-être n'a jamais vu, ou ça lui semble loin de son univers, loin de son quotidien, loin de ceux ou celles qu'il fréquente. Et puis la fiction leur permet tout d'un coup de rentrer dans la vie, dans le parcours, dans l'histoire de personnages et de ressentir, d'avoir de l'empathie pour eux et de ressentir aussi et aller jusqu'à s'identifier par rapport à des thèmes, à des désirs qui sont universels et que le public peut comprendre tout à fait. Donc la fiction et le cinéma servent à ça, et c'est pour ça que je sais qu'il y a des élus dans la salle à la fin du mois de novembre. J'ai plusieurs députés qui m'ont fait l'honneur de me dire on va faire une projection à l'Assemblée nationale, parce que je pense que c'est important que ces sujets-là, ça ne reste pas dans le fantasme et dans l'imagination, mais que ce soit incarné et qu'on puisse ressentir. Voilà. Le ressenti au cinéma, c'est quelque chose de fondamental. Donc voilà. Jean-Rémy parlait de tes sujets en fait qui sont récurrents, mais en fait tu prends beaucoup de risques à chaque fois. Moi, c'est ce qui m'étonne, et tu n'as pas l'air d'être très à l'aise avec des sujets consensuels. Tu aimes aller au combat, quoi. Et ce film-là, c'est ça, non? Non, c'est pas du tout aller au combat. C'est que moi, je suis toujours la première spectatrice de mes films. Donc, quand j'ai fait Le ciel attendra, par exemple, j'avais envie de comprendre des choses, des thèmes très humains qui, moi, en tant que femme, citoyenne, maman, il y avait des choses que je ne comprenais pas et j'avais envie de les comprendre et ensuite de le partager avec le public. Donc
c'est ça que j'aime faire à travers mes films. Et c'est vrai que je le vois jamais, non, comme un combat. Alors, il se trouve que souvent, je vais vers des sujets, mais honnêtement, c'est pas une volonté. Le ciel attendra, on a commencé à le tourner 3 jours après le Bataclan. C'était vraiment... d'ailleurs, j'ai failli ne pas le tourner. Et ça, malheureusement, c'était une coïncidence dans le timing, tout d'un coup, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus du sujet de la transidentité, des personnes transgenres, et j'espère que le film va aussi permettre qu'on parle de cette inégalité qu'il y a encore en France, même si on a avancé sur quelques points. Il faut savoir que jusqu'en 2017, un homme trans était obligé, pour avoir ses papiers d'identité, d'être stérilisé, qui est un acte quand même très barbare. Aujourd'hui, heureusement, il n'y a plus ça. Et pourquoi on demandait cette stérilisation? Certainement parce que, quelque part, on avait peur, justement, de cette situation-là. Alors que, pour moi, là où, si on y réfléchit, devenir parent, c'est souvent la chose la plus facile au monde. C'est-à-dire, le nombre de... On est des millions, des milliards à avoir ce désir et à pouvoir le réaliser très vite et très simplement. Et pour d'autres, c'est tellement compliqué. Et je pense que personne ne devrait pouvoir dire à quelqu'un: vous avez le droit de devenir parent, vous n'avez pas le droit de devenir parent. Et Jonas, de ton parcours, tu as pu aider, conseiller, j'imagine, Marie Castille? Oui, conseiller, c'est un bien grand mot, mais je faisais des petits retours quand elle me demandait sur le scénario. J'étais plus présent pour Noémie, en fait, où on a beaucoup conversé avec Noémie. Notre première conversation, c'était 4 heures au téléphone où je lui racontais toute ma vie, tout ce qui me semblait nécessaire et utile à son jeu. Et ouais, j'étais bien plus présent avec Noémie que sur le scénario. Mais clairement, il y a eu des personnes concernées qui ont été sollicitées pour que ça soit le plus vrai possible, quoi. Alors justement, Noémie, là, on peut pas... On l'a déjà reçue ici pour Jumbo, elle était fabuleuse en tombant amoureuse d'un manège. Mais elle est totalement incroyable. Je pense qu'on va la revoir très très haut dans les prochains films. Ça fait plusieurs fois que tu travailles avec elle. C'était évident Alors c'était la 4e fois. C'est vrai que Noémie, pour moi, est une immense interprète. Donc je la projette dans tellement d'univers, tellement de personnages, parce que je sais comment elle travaille et que elle donne tout par rapport à l'intégrité, la crédibilité d'un personnage. Et c'est surtout là, elle s'est beaucoup entourée, effectivement. Elle a travaillé énormément avec des personnes qui lui ont, elles aussi, lui ont fait confiance pour lui raconter leur vécu et la guider et la légitimer aussi dans son interprétation. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis aussi permis de ne pas fermer les portes à d'autres possibilités, comme celle de trouver un acteur trans pour interpréter Benjamin. Et j'ai eu accès à très peu d'acteurs trans pour des raisons diverses. Mais j'ai fait passer des essais à certains d'entre eux qui correspondaient quand même au physique, au personnage que j'avais écrit, à l'âge. Et puis j'en ai pas trouvé. Je n'ai pas été convaincue comme je savais que je le serais avec
l'interprétation de Noémie, mais aussi parce que j'ai découvert que d'abord ils avaient très peu d'expérience et que donc porter un rôle comme celui de Benjamin, ça n'est pas une mince affaire, quoi. Et qu'il faut avoir de l'expérience, de la technique pour justement faire ressentir, toujours pareil, au public, de vivre quelque chose, même si personne dans ceux que j'ai rencontrés n'avait vécu ce que vit Benjamin, porter leur enfant, etc. Mais pour faire ressentir au public, ça va bien au-delà de vivre quelque chose. C'est pas, parce que sinon tout le monde serait acteur de son propre vécu. Alors que souvent c'est même plus difficile d'interpréter, d'incarner quelque chose qu'on a vécu. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on imagine. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut être comédien pour le savoir. Mais donc à la fin, eh bien, j'ai préféré donner un rôle effectivement à un acteur trans dans le film, mais qui ne joue pas un personnage trans, parce que j'ai compris aussi que il fallait pour bâtir son expérience, la construire, il faut avoir des rôles petits au départ, et puis monter au fur et à mesure. Et puis j'ai fait confiance à Noémie, comme à chaque fois, pour interpréter et incarner Benjamin au mieux. Et puis il y a Vincent de Dienne aussi. Ce cher Vincent de Dienne qui dans la vie est tout à fait le contraire de la scène qu'il joue. C'est vrai. De tellement merveilleux. C'est vrai, mais Vincent, c'était la deuxième fois, puisque son premier film, c'était avec moi, dans La Fête des Mères. Donc je savais aussi le talent que Vincent a, et pour peut-être des rôles effectivement où on ne va pas le chercher, quoi. Merci. Bonsoir. Pourquoi le choix de situer l'action sur une île? Parce qu'à la fois une île c'est le refuge, mais aussi c'est l'enfermement, et pour garder un secret, en dehors du fait que la Bretagne a une mer magnifique. Et aussi pour le choix du thème de la danse, c'est par rapport au corps, et est-ce qu'avant le montage il y avait plus de scènes sur la danse aussi? Alors, pourquoi l'île? Pourquoi ils partent d'Aix et ils vont sur l'île de Groix? D'abord parce que l'île, symboliquement, effectivement, pour moi, représentait un cocon, une bulle. D'ailleurs, on voit beaucoup de bulles dans le film. Cet endroit où, effectivement, ils recréaient leur vie, leur quotidien, en mettant un océan entre leur vie d'aujourd'hui et leur vie d'hier, et peut-être leur vie de demain. C'est le dernier plan du film. Ils mettaient un océan, voilà, entre ces deux endroits. Et un océan qu'ils peuvent traverser quand ils le souhaitent. Donc ils ont cette liberté-là, mais en même temps, ils peuvent se recréer un endroit qui est quand même très limité, avec peu de population, et j'ai découvert sur l'île de Groix, parce que j'y vais régulièrement, qu'il y a une population assez vieillissante, pas d'hôpital, pas de grande structure médicale, donc le rôle des infirmiers libéraux, des infirmières libérales est extrêmement important sur cette île, parce qu'ils arrivent justement à tisser des liens humains très 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 forts, parce qu'ils les suivent parfois au quotidien, et ça va bien au-delà des soins, bien au-delà du médical, ça devient des relations vraiment amicales. Donc, comme Benjamin est infirmier, je me suis dit que c'était important qu'il soit dans un endroit justement où il puisse tisser ses relations, il puisse aussi entendre la mémoire de l'île, et donc la transmission de cette mémoire avec quelques groisillons et groisillonnes qui incarnent cette mémoire. Et donc voilà. Quant à la danse, c'était important qu'Aude ait une carrière artistique au départ, et qu'elle ait fait le sacrifice de cette carrière, qu'elle l'ait mis entre parenthèses, mais une longue parenthèse. Et
Alors elle aurait pu être peintre, elle aurait pu être musicienne, mais tout ça, elle pouvait le faire à Groix. Alors que la danse, elle était au pavillon noir, elle était dans la compagnie de Prévlocage, donc elle était dans une grande compagnie, et c'est pour ça que en allant sur l'île de Groix, forcément il fallait qu'elle mette une croix sur cette carrière. Et puis effectivement le rapport au corps, parce que c'est un point commun aussi qu'ils ont dans la manière de Benjamin de danser au départ. C'est quelque chose qui attire Aude, et puis c'était Soko, il se trouve, avait joué dans La Danseuse, et donc voilà, il y avait plein de petits signes comme ça qui m'ont fait pencher sur la danse.